Mec, comment ça va? Moi ça va. Donc aujourd'hui c'est le retour des versus. Donc numéro 5 hein, mais entre parenthèses, j'espère que mes deux vidéos sketch, on va dire, sont plutôt bons. Alors le premier c'est les bébés. Donc je vous dis ce qui est chiant avec les bébés, et Top Chef aussi ce qui est chiant, donc c'est du gag hein. Et donc là c'est le retour des versus que beaucoup d'entre vous aiment. Voilà, les infos YouTube, ne vous inquiétez pas, bon c'est pas souvent, mais c'est quand il y a des informations sur les prochaines vidéos que je vous ferai. Voilà, donc ceci était une parenthèse. Donc aujourd'hui c'est un duel entre Dragon Ball et One Piece. Donc Sanji contre Sangohan, tous les Sanji hein, celui de la première génération et celui de la deuxième. Donc voilà, donc Sanji au pied ardent, Sanji à jambe noire, et Sangohan le fils de Sangoku Kakarotte. Donc c'est un défi plutôt intéressant. Si ça aurait été Vegeta contre Sanji, ça ne valerait pas. Mais là, ça vaut un petit peu. Mais pas tellement. Vous le saurez plus dans cette vidéo. Donc, Sanji est un de l'équipage du chapeau de paille, donc de Luffy. Il n'a pas mangé de fruits du démon. Il a pratiqué, alors son enfance, il a pratiqué la cuisine, et il rencontre Zeph au pied rouge, qui était un pirate et qui veut être un des meilleurs cuisiniers au monde. Donc il attaque Sanji. Sanji tombe dans la mer. Sauf que Zeph il dit oh là là, je vais le sauver. Il le sauve. Sauf que ils atterrissent où il y a rien. Il y a strictement rien. Une île, enfin c'est même pas une île, c'est un gros rocher dans la mer, et ils doivent survivre. Donc voilà, et donc ils deviennent presque des squelettes, sauf qu'un bateau arrive, et après il dit là avec Zeph ils vont ouvrir un restaurant, le Barati, et après les nouveaux restaurants vont venir, enfin les nouveaux cuisiniers et serviteurs vont arriver. Donc voilà, et donc il est très très puissant. Donc il dit qu'il veut se battre que avec le pied, pour pas salir les mains et tout ça, comment vous dire, pour pas salir les mains pour cuisiner tout ça. Enfin, il dit une connerie comme ça, et donc grâce à son pied il peut faire des techniques de ouf. Donc son tout premier surnom c'est Sanji au pied ardent, mais il devient Sanji la jambe noire, parce qu'il a habillé en noir, même le pantalon, même le haut. Alors je sais pas, Sanji la jambe noire me paraît aussi correct hein. Mais bon, je peux en remettre un petit peu. Donc on a fait 3 vidéos de suite à chaque jour, donc voilà. Et bon, quoi, mais je suis en vidéo. Oui. Donc voilà, Sanji qui est un bon pirate et un bon cuisinier à la fois. C'est ce que Luffy voulait rechercher, c'était un cuisinier mais qui fait des combats, enfin qui est combattant. Donc il a trouvé, et donc il appartient à l'équipage du chapeau de paille, donc de Luffy, qui rejoint le navire de Luffy. Et Sangohan très puissant, notamment quand il est ado. Bon, alors, quand il est petit, il a eu le Masenko, comme ça, le coup de tête là. Quand contre Raditz, il a fait peut-être je sais pas quoi, une technique là, il dit touche pas à mon papa, et puis après il fait un gros coup de tête. Il fait quoi aussi? Il fait le Kamehameha. Bon, ça il pratique quand il est ado, et il maîtrise le Super Saiyan 1, le Super Saiyan 2, et notamment Super Saiyan 2 il a buté le petit sel là, la Duracell, non j'ai Cell
Donc celle qui a été désintégrée grâce à un père et fils. Donc Camille bien que Sangoku et Sangohan pratiquent. Donc Sangoku il était mort, mais bon, je vais pas raconter l'histoire de Dragon Ball. De toute façon, c'est une vidéo à l'avenir que je voudrais faire, mais je sais pas comment. Il faut que je mette tout ça en place. Donc pour l'instant, je fais d'autres vidéos. Et donc, alors avant celle, il y a aussi Freezer. Freezer il faisait des bruits d'énergie et Vegeta remarquait sa puissance. Et puis à Cell, il a buté. En fait, Cell cherchait à montrer à Sangohan, enfin à forcer à Sangohan de montrer sa vraie puissance. Et croyez-moi, il fallait pas qu'il la montre sa force parce qu'il se fait buter à la fin. Donc voilà, et puis après à Boubou il est encore plus puissant, donc vous vous imaginez qu'il est très très puissant quand il est ado, mais quand il est adulte, quand il est trop puissant. Et dans Dragon Ball GT, ben il veut même plus combattre. C'est con, ce gars qui à l'avenir peut sauver, qui a sauvé la Terre une seule fois, peut continuer à combattre, parce que quand Sangoku il n'est pas immortel, donc il sera mort. Ça strict, c'est un peu con. Mais bon, mais à Boubou il avait le pouvoir des Kaioshin. Ils disent que c'est des dieux, je crois, qui veulent vaincre Boo, qu'il y a des milliers d'années ils ont vaincu, mais ils ont plus vaincu Boo, je sais pas quoi. Et après le vieux, le maître Kaioshin, et ben il a donné sa vie à Sangoku pour qu'il revienne sur Terre et qu'il soit vivant pour buter Freezer et pour fusionner avec son fils. Sauf que Sangohan, qui est devenu Sangohan ultime grâce au pouvoir des Kaioshin, s'est fait absorber par Boubou, et donc il est incomparablement puissant, le Super Boo. Attendez, voilà. et donc j'en étais où? Ah bah oui, et donc Sangohan se fait absorber, et ben Sangoku pense qu'il pourrait faire avec Satan, sauf que Vegeta revient du monde des morts, il fusionne tout ça, et donc voilà. Là je me suis en train de m'embrouiller parce que je raconte l'histoire de Dragon Ball, c'est con, mais c'est juste pour vous expliquer ce qui s'est passé. Donc tu as le Sangohan petit normal, le Sangohan Super Saiyan 1, Super Saiyan 2 qui a buté Sai, et tu as le Sangohan ultime grâce au pouvoir des Kaioshin qui a fusionné. Enfin, je crois qu'il a une espèce de fusionnement entre le Super Saiyan 2 et le pouvoir des Kaioshin, donc il est incomparablement puissant. Donc Sanji qui a des techniques redoutables, le Mokshuto là, je sais pas quoi là, il peut même invoquer un pied ardent, donc un pied de feu. C'est comme une transformation, sauf qu'il se dirige sur un pied et après il est en ardent, je sais pas quoi. Mais Sanji, il n'a pas vraiment de technique. Enfin si, il a des techniques, mais il dit pas les noms, c'est ça. En tout cas, il y a une technique où il se met comme ça et il tombe avec le pied, il te fout des trucs de ouf. C'était contre le loi là, le Mister Born Class, je sais pas quoi. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Donc voilà, il a des bonnes techniques, et il surnomme Zoro tête de cactus. Mais bon, et comme c'est un peu difficile à départager parce que quand il est grand, Sanji, il est dévastatrice. Sangohan, ben, il est dévastatrice à partout, à toutes les sagas presque. Mais moi je pense qu'à Cell il est encore plus puissant que quand il était contre Boubou. C'est bizarre. Et donc, comme c'est très difficile à départager, nous allons voir avec des personnages où ils sont souvent ensemble. Donc pour Sanji, c'est Luffy et Zoro, et pas autre chose. Les Nico, Robin et tout ça, non, c'est que voilà. Et pour Sangohan, on va prendre Vegeta et Sangoku. Voilà, comme avec Vegeta que c'était dur à départager, qu'il avait gagné son versus le numéro 3, donc l'épisode 3. Et donc, par exemple, tu vois, t'as
t'as Sangoku et Vegeta qui pourront bloquer l'équipage de Luffy, ainsi que Zoro, Luffy et tout ça. Donc, pendant que Sangohan bute Sanji, donc c'est une victoire logique. Hein, c'est une victoire très très logique, parce que Sangohan est bien plus puissant que Sanji, hein. Ça se voit, parce que quand il dégage sa puissance, quand il est contre Boo ou contre Cell, il est très très puissant. Donc le vainqueur de ce versus épisode 5 est Sangohan. Donc je dis pas l'ultime, hein, Sangohan, tous les Sangohan. Et donc Sanji a perdu, mais c'est pas grave, parce que voilà, il est très fort Sanji. Sauf que Sangohan il fait la différence, c'est normal. C'est pas parce que j'aime mieux Sangohan, c'est que c'est dans la logique du truc. Quand il dévoile sa puissance, il est incomparablement puissant. Donc c'est normal que le vainqueur soit lui. Voilà. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Super Saiyajin Diva. Salut. Kamehameha.